Toulouse. 8h39 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 0826 300 300, c'est le numéro à composer si vous voulez intervenir à l'antenne sur Sud Radio. Manu qui vous attend au standard, quel que soit le sujet que vous souhaitez évoquer sur l'immigration. On va en parler là tout de suite avec nos éditorialistes qui nous ont rejoints, Arlette Chabot, Éric Revel ou encore sur Elisabeth Borne qui parle du RN, parti héritier de Pétain. On y reviendra dans un instant. D'abord l'immigration, vous nous en parliez justement tout à l'heure dans votre édito politique, Arlette Chabot. J'aimerais faire réagir aussi Éric Revel à ce sujet. On a eu la réaction, oui c'est vrai, à retrouver d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter Sud Radio et puis sur notre site sudradio.fr. On sent que c'est compliqué sur la réaction de Gérald Darmanin aux propositions des LR. Et il y a une partie de oui, pourquoi pas on veut négocier, mais il y a des lignes rouges très claires. Ça va être très difficile de se mettre d'accord, j'ai l'impression, mon cher Éric, entre LR et le gouvernement sur le sujet. Oui, alors je rappelle quand même que le président de la République avait confié en partie comme feuille de route à Elisabeth Borne d'élargir sa majorité. Alors c'est vrai que elle risquait pas d'élargir à la NUPES, mais il y avait cette hypothèse qu'elle réussisse à l'élargir à LR, au groupe LR. Bon, visiblement, ça ne sera pas le cas. Donc, de ce point de vue-là, elle a quand même échoué. Mais sur la proposition de loi des LR sur l'immigration, avec ces 3 têtes d'affiche, vous l'avez vu dans le JDD, Olivier Marleix, le patron du groupe, Bruno Retailleau, Éric Ciotti. En fait, je trouve que c'est un coup politique assez habilement joué par les LR, parce qu'ils occupent le terrain au moment, il faut quand même le rappeler, où la loi Darmanin-Borne sur l'immigration est un peu dans les nimbes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confusion, on ne sait pas combien de projets, on ne sait pas quand. Donc c'est plutôt pas mal vu. Maintenant, dans le détail, et il y a une offensive, peut-être qu'on en parlera avec Arlette, mais il y a une offensive évidemment anti-RN en ce moment, qui avait commencé d'ailleurs sur la loi immigration des Républicains, qui avait été taxée par quelques membres de la majorité de copie du RN. En fait, je pense qu'on pourra s'interroger peut-être tout à l'heure sur pourquoi une telle offensive contre les RN. Je pense qu'avec Arlette, on ne sera pas d'accord, mais j'ai mon petit avis. Pourquoi allons-y directement. C'est quand même de faire mieux que le RN, non je veux dire, Arlette c'est Chabot, évidemment récupérer les électeurs qui sont partis au RN. Ça, c'est ce que visent bien sûr les Républicains. Puis dans la majorité, il y a aussi une perspective qui s'annonce, ce sont les européennes l'année prochaine. Alors vous allez me dire, les européennes ne passionnent pas les Français. Oui, mais si... nettement cette fois le RN arrive devant la liste conduite sans doute par Jordan Bardella arrive devant celle conduite par le représentant d'Emmanuel Macron, ça sera effectivement assez douloureux. Et donc il faut freiner évidemment le RN. Donc c'est ça la volonté aujourd'hui de la majorité et des Républicains. Maintenant, qui peut gagner ce qui est quand même un bras de fer, parce que c'est pas évident quand même de trouver un accord. L'initiative des Républicains. On est plus sur un début c'est ce que vous disiez dans votre édito, plus sur un bras de fer que sur un début de discussion, quoi. Quand vous mettez des lignes rouges, parce que pourquoi il n'y a pas eu d'accord, Éric disait, Elisabeth Borne n'a pas réussi sur les retraites. Non, mais pouvait-elle réussir? Réponse non, parce que les Républicains n'étaient même pas d'accord entre eux. Donc il n'y a pas eu de majorité possible, parce qu'il n'y a pas eu de discipline de groupe, et c'est l'autorité d'Éric Ciotti qui a été mise en cause. Donc là, Éric Ciotti, il veut se refaire, j'allais dire, une santé de chef de parti. Et du côté du gouvernement, certes, on a envie de trouver un compromis, mais on n'a pas envie non plus de céder sur ce qui est essentiel. Et là, tiens, on retrouve l'Europe, c'est-à-dire pas question pour Emmanuel Macron de dire on s'affranchit des règles européennes. C'est ça, parce que si on s'affranchit des règles européennes, ça passe par la Constitution, en l'occurrence, Éric Revel, et ça, c'est une ligne rouge que Gérald Darmanin a clairement pointé du doigt, quoi. Et Elisabeth Borne aussi. Oui, mais enfin, s'affranchir des règles européennes, c'est un peu à géométrie variable, parce que dans ma chronique de tout à l'heure, mon cher Benjamin, je rappelais quand même que les règles européennes en matière budgétaire, on s'en affranchit allègrement. Mais ça a été, c'est pour le coup Bruxelles d'une certaine manière. Certes, mais là, voilà, c'est pas un choix de la mais France là, on siffle toute seule. la fin de la récréation et les projections que la France a envoyées à Bruxelles pour 2027. Permettez-moi de vous dire qu'elles sont plutôt, sinon très optimistes ou alors farfelues. Vous voyez. Donc il y a un 2 poids 2 mesures là-dessus, très clairement selon vous.
C'est le en même temps, quoi. C'est le en même temps à la Emmanuel Macron. Mais juste un point sur les européennes et sur le RN. Je rappelle évidemment Arlette Chabot qui l'a en tête. C'est une évidence que il y a quelques années, il y a quelques années, vous en souvenez sans doute, un monsieur qui était au RPR et qui n'était pas encore président de la République, Nicolas Sarkozy, avait vu sa liste aux européennes devancée par celle de Philippe de Villiers et de Charles Pasqua. Oui. Vous en souvenez? Donc les européennes, c'est comme une élection assez particulière. Maintenant, sur la question du RN qui est montré du doigt avec cette formule héritier de Pétain, oui, le Front National a été un parti antisémite à ses heures, entouré de gens. Non, mais parce que je fais le lien entre les deux. Parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux. C'est que en réalité, vous savez, pour Elisabeth Borne et la Macronie, je pense, le RN est devenu une sorte de savonnette. C'est-à-dire, ils savent plus comment l'attraper, par quel bout l'attraper en réalité. Parce que le RN aujourd'hui, c'est un pays qui est normalisé, un parti qui a été normalisé avec la candidature de Zemmour, mais aussi avec son attitude à l'Assemblée nationale. Et le grand danger pour la Macronie qu'il voit poindre, évidemment, c'est cette savonnette qu'on n'arrive plus à attraper. Avec la perspective, l'a rappelé, pourquoi pas de voir une victoire du RN en 2027. Et tout ça, évidemment... Mais est-ce qu'ils n'ont pas joué ce jeu-là aussi du côté des Macronies, justement, faire monter un peu le RN, ça les arrangeait bien, finalement? Oui, alors François Mitterrand jouait au jeu de faire monter le FN. Oui. Maintenant, je ne sais pas... En fait, c'est un jeu dangereux que pratique tout le monde. C'est-à-dire... tout le monde pense au RN qu'être effectivement face à Marine Le Pen ou un candidat du Rassemblement national, c'est assuré d'être élu. Certains même finissent par s'interroger sur une attitude de la gauche. Est-ce qu'en continuant à viser le Rassemblement national, il n'y a pas l'idée de se retrouver aussi au second tour face à Marine Le Pen pour pouvoir l'emporter et rassembler les Français? Donc c'est un jeu extrêmement dangereux. On condamne le Rassemblement national avec l'arrière-pensée de se dire que finalement, c'est l'assurance de la victoire de se retrouver face au Rassemblement national. Donc, c'est compliqué. Mais pour revenir à Pétain et Elisabeth Borne, puisque vous ne nous avez pas posé la question, mais qu'Éric a commencé à le faire, à l'évoquer, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est-à-dire que ça nous ramène à l'ancien Front National. Alors on peut répéter le Front National et le RN, le Rassemblement, c'est la même chose. C'est pas la même chose et c'est, j'allais dire, beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen en fait au fond du RN, s'efforce d'en faire un parti populiste. Voilà, banalisé. Et ce qui est utile, c'est toujours de revenir à l'essentiel, c'est que propose le Rassemblement national, notamment en économie. Avec qui Marine Le Pen pourrait-elle gouverner demain si elle était élue? Quel programme, quels alliés? Sont toujours les mêmes questions auxquelles, effectivement, elle n'a pas encore répondu. Mais la ramener à la Deuxième Guerre mondiale à Pétain, ça n'a aucun sens. Le RN d'aujourd'hui n'est pas, effectivement, le Front National de papa. Et qu'est-ce qui peut arriver à la France? C'est de se retrouver comme l'Italie, même si Giorgia Meloni n'est pas Marine Le Pen, mais on se retrouve surprise avec un gouvernement qui est dirigé par une droite dure, extrême, comme en Italie. Demain, c'est possible en 2027, si on continue à utiliser les mauvais arguments. Allez, ça vous fait réagir. Vous nous appelez un 0826 300 300 au standard. Manu vous attend. On y sera d'ailleurs au standard juste dans un instant, bien sûr. Avec toujours ici, dans le studio de Sud Radio, Arlette Chabot et Éric Revel. À tout de suite. 7h, 9h, le grand matin Sud Radio. Ne plus avoir à négocier son électroménager chez Cuisine Plus, ça c'est vraiment... magnifique. Electrio de Cuisine Plus, c'est 3 électro-rosières pour 1 € de plus, toute l'année. Magnifique. Cuisine Plus, sortez les standards. À partir de 4 990 € d'achat de meubles jusqu'au 31 décembre 2023, voir sélection et conditions en magasin et sur cuisineplus.fr. Superdiète est le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio depuis 1961. Fidèle à l'esprit de notre fondateur naturopathe, Superdiète restitue le meilleur des plantes pour votre santé. Nous avons des convictions. Nous formulons et fabriquons des solutions naturelles et bio dans les Hauts-de-France. Superdiète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.fr. En ce moment, faites face à la chaleur avec le Quatuor Circulation Bio de Superdiète. Pour votre santé, bougez plus. Vous avez fait des économies en entretenant vous-même ce petit bijou. Même chose en rénovant vous-même votre maison. Ouais, toute votre maison. Et pourquoi dépenser dans de la déco quand on peut la fabriquer soi-même?
Et après avoir fait tant d'économies, vous n'auriez pas un patrimoine suffisant pour bénéficier d'un conseiller expert? À la Matmut, on vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, quels que soient vos revenus. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Matmut Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS. Informations et coordonnées complètes en agence et sur matmut.fr. Sud Radio Foix, 103.7. Sud Radio. Bouygues Télécom. Claire de Clermont-Ferrand souhaite équiper son foyer d'une fibre performante et son fiancé Fernand d'un super forfait. Mais comment le faire en maîtrisant parfaitement son budget? Eh bien Claire, écoutez ça. En ce moment chez Bouygues Télécom, avec la série spéciale fibre et mobile, profitez d'une B-Box fibre et d'un forfait 100 Go 5G à 44,98 € par mois seulement. Et pas que la première année. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait mobile 14,99 €, engagement 12 mois et B-Box fibre 29,99 €, engagement 24 mois. France Métropolitaine, offre soumise à condition. Aujourd'hui, choisir son véhicule, c'est un véritable casse-tête. Mais pas chez Suzuki. Avec une gamme exclusivement hybride, toujours super équipée, à partir de 139 € par mois, c'est tellement simple. Surtout pendant le mois de juin avec les jours simplissimes de Suzuki. Pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki. Gamme véhicule particulier, prix pour Inis hybride Avantage, LD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 2790 €, prime à la conversion de 1500 € déduite. Valable jusqu'au 30 juin 2023. Détails sur suzuki.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc. Tiens, t'organises un apéro. Hein? Bonne idée, le boursin salade et apéritif, j'adore. Non mais c'est en plus pour une boîte de 120 grammes achetée, la deuxième est à moins 60%. Super plan ça, hein. En fait, c'est pas... Alors je viens à quelle heure? Non, c'est pas mon chariot, c'est celui de la dame là. Mais tu peux lui demander de t'inviter. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 30 mai au 10 juin, soit 16,42 € le kilo. Modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Avant de prendre la route, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. Et jusqu'au 9 juin, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement au télépéage Ulysse Premium. En plus, on vous offre aussi un bonus de 30 € sur le site Ulysse Team. Profitez-en, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h51 sur Sud Radio. On poursuit les débats, bien sûr, avec Arlette Chabot et puis avec Eric Revel, qui sont toujours avec nous jusqu'à 9h, bien entendu. Et puis vos questions, vos réactions. On parle du projet de loi immigration. Quel avenir pour ce projet de loi avec les propositions des LR, la réponse de Gérald Darmanin. Hier, on parle aussi des qualificatifs d'Elisabeth Borne, qui parle du parti, du RN, héritier de Pétain. Vous réagissez. Vous nous appelez 0826 300 300. Va au standard. On est avec Guy, qui nous appelle de Toulon. Bonjour Guy. Oui, bonjour à tous les trois. Bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur quel sujet? Sur l'immigration, je crois. Sur l'immigration, et je voulais féliciter Arlette Chabot pour tout ce qu'elle a dit, parce que franchement, elle a vraiment dit ce qu'il fallait. Elle est très fière. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, je reconnais que c'est très très bien. Et donc, je vais vous dire, vous savez, je pense que ce problème-là, il est récurrent depuis des années. Alors, on diabolise le Front National en permanence, mais personne n'a de solution. Donc, je vais simplement vous dire, une fois j'ai eu Rachida Dati qui expliquait qu'elle n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait s'il y avait eu le Front National, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi, madame, les politiques de la ville qui ont été mises en place par les gouvernements auxquels vous avez participé ont réglé les problèmes? Regardez l'argent qu'on dépense. Vous savez, on manque que d'une chose. Je m'occupe personnellement, d'accord, de 2 migrants. Je lui ai donné du travail. Je les ai aidés à comprendre comment nous fonctionnons. Donc je leur ai dit, la seule chose, c'est à vous de faire le nécessaire pour vous intégrer. Moi, qu'il y ait des gens de quelque race que ce soit, ça ne me gêne absolument pas. Ce qui compte, c'est d'expliquer à tous ces gens qu'il faut qu'ils fassent l'effort eux-mêmes de s'intégrer. Je les ai poussés à découvrir notre pays, à se déplacer, à aller voir comment les villes alentours. Je les ai poussés à goûter notre nourriture, et je leur ai toujours dit, ne reniez jamais vos origines. D'accord. Et ces gens-là, ils se sont intégrés, ils ont un boulot, et il y a un jeune que j'ai eu, comme j'étais indépendant, j'étais artisan, que j'ai eu comme apprenti, il travaille, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu verras, je l'ai poussé à passer un bac, il a un bac, et donc je lui ai dit, tu finiras chef d'équipe très rapidement.
il est chef d'équipe à 24 ans. Voilà. Donc, je vais vous dire, vous savez, le problème que l'on a, c'est que tous ces problèmes, on est là, on tourne en rond, on diabolise tout, mais comme il n'y a rien qui est fait, les gens, ils se disent, bon, écoutez, finalement, ils vont voter Front National. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien, mais est-ce que les autres proposent quelque chose de mieux? Ouais, merci Guy, vous restez avec nous. On va faire réagir peut-être Éric Revel dans un premier temps par rapport à ce qui était dit justement par Guy à l'instant. Oui, j'ai pas bien compris, Guy, si vous souteniez les propos d'Arlette Chabot ou si vous souteniez plutôt la vision du Rassemblement National. Non, je trouve que ce qu'elle a dit est très bien, c'est très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que le Front National, il a un boulevard devant lui en faisant les politiques que font tous nos politiques. Il a un boulevard parce qu'il n'y a rien de concret qui est fait. On fait du blabla, mais on n'oblige pas les gens qui arrivent à faire des efforts pour s'intégrer. Vous savez, c'est pareil que si on obligeait, si on avait de la rigueur, on réglerait beaucoup de problèmes. C'est pas avec des milliards qu'on règle les problèmes. Le problème, peut-être, c'est ce qui rend difficile, comme vous dites, de bouger et de trouver des solutions globales. C'est que vous êtes occupé, et tant mieux pour eux et pour vous, de 2 migrants, c'est ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, on a quand même une immigration illégale, et notamment dans le sud. Vous savez, j'ai habité le sud, je voyais bien comment ça se passait à Nice, à la frontière italienne, où on ne sait plus comment gérer le flux de migrants qui rentrent. Donc c'est bien d'en aider 2, mais le problème, c'est que pour les 2 que vous avez aidés, il y en a des dizaines de milliers qui sont en train de errer. Regardez ce qui s'est passé à Toulon, avec l'Ocean Viking, vous en souvenez, avec 250 migrants qui ont atterri, et grâce ou à cause de nos lois, ces gens, on n'a pas pu les traiter juridiquement à temps, et en fait, ils sont dans la nature, etc., etc. Et puis, il y a aussi un autre sujet, une autre question qui se pose, c'est sur la question de la régularisation aussi des travailleurs immigrés dans les métiers sous tension, où on se rend compte que les LR ne veulent pas entendre parler de ça, et que Darmanin essaie de durcir un petit peu justement sa proposition, mais peut-être que ça va faire pchit là-dessus aussi, Arlette. Alors c'est difficile. Alors, Gérald Darmanin fait effectivement des concessions, durcit les conditions pour l'octroi de ce nouveau titre de séjour qu'il veut créer. C'est-à-dire notamment avoir un CDI et être en France depuis 5, 6, 5 à 7 ans. Ouais. Voilà, c'est à décider. Donc ça, on durcit un peu les conditions. En même temps, c'est ce que souhaitent effectivement des restaurateurs, par exemple, qui emploient des clandestins depuis des années. Il faut régulariser. Ce sont des gens qui travaillent, qui payent effectivement des cotisations. Il n'y a pas de raison, dans ce cas-là, de ne pas finalement les régulariser, plutôt que de tricher pendant des années. C'est assez logique. Après, là-dessus, il est possible peut-être de trouver un compromis. En revanche, sur d'autres sujets, ce sera beaucoup plus difficile. Maintenant, encore une fois, politiquement, des 2 côtés, on a intérêt à trouver quand même un accord. Les LR diront, on a fait plier le gouvernement, et le gouvernement dira, regardez, on est ouvert à la discussion, et il n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette loi, adopter cette loi immigration. Donc il y a l'intérêt politique. Je ne suis pas sûr que ce soit bien pour les 2 parties de se dire on n'a pas eu d'accord, mais on est resté fidèle à nos principes. C'est pas comme ça qu'on avance. Il reste encore un peu de temps, en tout cas, pour se mettre d'accord. Merci fin de l'année. beaucoup. Ça va aller vite. Ça va aller vite, ça c'est vrai. Merci beaucoup Arlette Chabot, merci à vous et Éric Revel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à Guy qui était au standard avec nous pour les débats. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Manu qui était au standard, Laura du côté du web. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert que vous retrouvez pour Mettez-vous d'accord. Bonne journée avec Sud Radio.